Alors, je disais, soyez les bienvenus. Alors, nous allons continuer nos enseignements, les derniers enseignements de Yeshua dans le temple. Avant qu'il enlève, disons avant qu'il, pour la dernière fois qu'il a foulé le temple de Jérusalem. Et les derniers enseignements qu'il a donnés avant de quitter ce temple. Alors, tous les jours derniers, nous avons fait plusieurs vidéos où nous avons détaillé les enseignements qu'il a donnés dans le temple. Et quand il a fini d'enseigner les scribes, les pharisiens, les sadducéens, et il a répondu à leurs questions, à la foule qui était là aussi. Alors les sadducéens sur la résurrection, les pharisiens par exemple sur quel est le plus grand commandement. Souvent nous allons revenir sur tout cela. Jésus à la fin, il voit une femme qui fait une offrande. Et là Jésus profite pour enseigner à ses disciples. Il prend ses disciples, après il appelle ses disciples, il dit venez voir cette femme. Alors nous allons lire cette histoire. Alléluia. Et nous allons lire cette histoire. Alors Danina va commencer. Oui Seigneur, à travers cette histoire, éclaire ton serviteur pour nous enseigner et pour nous éclairer sur la pauvre femme veuve dans le temple. Dans le temple. Excuse-moi. Alors, cette histoire, vous pouvez la retrouver dans Marc 12 ou dans Luc 21. Marc 12, versets 41 à 44 et Luc 21, versets 1 à 4. Dans le temple, il y a un endroit où les gens donnent de l'argent en offrande. Yeshua s'assoit en face et il regarde ce qu'ils font. De nombreux riches mettent beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arrive et elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Alors Yeshua appelle ses disciples et leur dit: Je vous le dis, c'est la vérité. Cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres, ils ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons nous arrêter là. Et après cela, Jésus est sorti du temple. Après cela, Jésus est sorti du temple. Alors nous allons essayer de voir au travers de cet enseignement. Alors je demande déjà de s'approcher à notre caméraman, notre technicienne. Voilà, elle va s'asseoir là et elle va écouter l'enseignement, elle va participer à l'enseignement. Voilà. Alors, nous allons essayer de voir quelques points et peut-être nous n'aurons pas le temps de tout dire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces 2 versets. Nous allons essayer d'approfondir cela. Alors, qu'est-ce qu'une veuve, Jade? C'est une personne. C'est une personne où elle a perdu son mari. Voilà. Et un veuf, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme. Et qu'est-ce qu'une pauvre? C'est une personne qui manque de richesse. Enfin, qui gagne pas beaucoup sa vie. Mais on peut être pauvre. Et puis on a des richesses. C'est-à-dire on peut être pauvre. Et qu'on a un grand terrain. Il y a des gens qui ont beaucoup de terre
ils ont beaucoup de biens, ils ont des maisons. J'ai connu des gens qui ont des maisons, mais qui sont endettés. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont pauvres? Ils ont beaucoup de terres, ils ont beaucoup de terrain, ils ont un grand patrimoine, mais ils n'ont pas de quoi manger. Ils ont tellement de dettes, ils ne peuvent pas manger. Il y a des gens comme ça. Ils ont beaucoup de terrain, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Un pauvre, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi pour ses nécessités. Parce qu'il y a des gens qui ont des biens et qui sont pauvres. Par exemple, en France, maintenant, ça n'existe plus, l'impôt sur le patrimoine. Il y a des gens qui ont un grand patrimoine parce que les parents leur ont laissé des biens. Mais eux, comme ils ne travaillent pas, ils ont très peu de revenus. Et il y a des gens qui ont un château. Le château est oui. Le château vaut peut-être 1 million. Mais tu n'as pas d'argent pour pouvoir réparer le château. Ça veut dire que tu peux avoir des biens et que tu es pauvre. Alors, la première, c'était juste une parenthèse. Alors, on va essayer de voir pourquoi cette femme était veuve et pourquoi cette femme était pauvre. Dans ce texte qu'on vient de lire, on ne nous dit pas comment elle est devenue veuve et pourquoi elle est pauvre. Et nous allons essayer de remonter sur les enseignements que Jésus a donnés à ses disciples pour essayer de comprendre pourquoi cette femme était pauvre. Mais déjà, nous allons essayer de commencer sur la veuve. Sur la veuve. Alors, pourquoi cette femme était veuve? Nous n'avons pas une réponse spéciale pour elle, mais en général, nous allons voir en général comment ça se passait pour quelqu'un qui était veuve. Alors, nous allons prendre un texte. Alors, je voulais juste dire, cette histoire est racontée, pour ceux qui veulent prendre des notes, est racontée dans 2 évangiles. L'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Alors, Marc, c'est le chapitre 12, verset 41 à 44, et Luc, 21, chapitre 21, 1 à 4. Matthieu et Jean n'en parlent pas dans son évangile. Alors, pourquoi cette femme était veuve et pauvre? Alors, Jeanne a répondu déjà, en partie, c'est parce qu'elle ne sait pas, parce que son mari est mort, et si elle est encore veuve, c'est parce qu'elle ne s'est pas remariée. Alors, du coup, on va faire un enseignement pour savoir comment ça se passe à l'époque pour une veuve, parce que quand tu es veuve, ça veut dire que si le mari travaillait, ça veut dire que tu n'as plus personne pour pouvoir subvenir à tes besoins. Ça veut dire que quelqu'un qui est veuve, comment elle va faire pour subvenir à ses besoins? Quelqu'un qui perd son mari, comment elle peut faire pour subvenir à ses besoins? Oui, soit elle travaille, ou qui peut l'aider? Sa famille. Voilà, sa famille. Et cette veuve, on ne nous dit pas si elle avait des enfants. Si elle avait des enfants, normalement, ces enfants devraient faire quoi? L'aider. Voilà. Ces enfants devraient l'aider afin qu'elle ne soit pas pauvre. Alors, avant de voir le geste qu'elle a fait, on va essayer de comprendre la situation que cette femme se trouvait ou aurait pu se trouver. Alors, premièrement, pourquoi elle était veuve? Et nous allons voir pourquoi elle était pauvre. Déjà, pourquoi elle était veuve? Alors, selon la tradition, lorsque
une femme était veuve, qu'est-ce qui se passait pour vous, pour qu'elle ne soit pas veuve? Si par exemple, si elle avait des enfants, les enfants prenaient soin d'elle. Mais si par exemple, cette femme n'avait pas d'enfant, nous allons prendre le premier exemple si elle n'avait pas d'enfant. Et puis après, on prendra un exemple si elle avait des enfants. Si elle n'avait pas d'enfant, qui devrait prendre soin d'elle? Elle n'a pas d'enfant. Les frères du mari. C'est presque ça, mais c'est déjà bien. Hein? Ça veut dire, comment les frères du mari devraient prendre soin d'elle? Ah, mais tu as donné la bonne réponse. Alors, nous allons. Ce que tu dis, bon, les frères du mari, en lui donnant des enfants, déjà, il faut qu'on ait un texte qui peut expliquer cela. Alors, quel texte on a lu dernièrement? Qu'est-ce qu'on a lu? On avait lu, on peut le lire, le relire. On avait pris l'exemple, les Sadducéens. Les Sadducéens avaient posé à Jésus la question concernant la résurrection, mais on peut trouver la réponse là-dedans. Si une femme qui meurt, selon leur loi, si l'aîné meurt, c'est l'autre frère qui prend la prend comme épouse. Si le frère meurt, et la veuve est épousée par ses frères, par son prochain frère, ainsi de suite. Et si ce frère ne lui donne pas d'enfant, ce sera un autre frère. Mais par exemple, si son frère donne un enfant, c'est l'enfant qui prendra soin de la mère. Alléluia. Amen. Alors, nous allons essayer de voir cette histoire. Prenons Genèse, le livre de la Genèse, verset 38. Genèse, verset 38. Genèse, verset 38. Tu as une Bible là pour que tu puisses suivre avec moi. Pour que tu puisses lire. Bon, je te donne ma Bible, tu vas lire. Genèse, verset 38. Nous allons lire cette histoire. Parce que selon, avant de lire cette histoire, parce qu'il faudrait voir où que c'est écrit dans... Nous allons prendre Deutéronome avant. Deutéronome 25. Deutéronome 25. Parce que tu as cité, tu as dit qu'est-ce qu'elle devait faire, mais voilà, on a besoin de voir où que c'est marqué. Pourquoi c'est marqué ce que tu as dit dans la Bible? C'est son frère qui devait prendre la suite pour lui donner une postérité. Deutéronome 25, versets 5 à 10. Voilà. Tu lis bien fort. Deutéronome 25, versets 5 à 10. Lorsque des frères habiteront ensemble, si l'un d'entre eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme un beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera portera le nom du frère du frère défunt, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur montera à la portée vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser comme beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens et lui ôtera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Elle fera une déclaration en ces termes: ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère. Et le nom dont on l'appellera en Israël sera la maison du déchaussé. Voilà, la maison du déchaussé. Ça veut dire que si le beau-frère refuse d'épouser sa belle-sœur,
on l'appellera la maison des chaussées, parce qu'on va lui enlever une paire de chaussures. Mais quand le beau-frère va l'épouser, il ne va pas l'épouser comme le frère l'a épousé. Il y a deux choses qui sont importantes. Il ne va pas l'épouser comme un mari, mais il va l'épouser comme on a dit, comme beau-frère. Alors ça, c'est un autre type de mariage. Nous connaissons le mariage que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais là, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa belle-sœur. Mais pas, il ne va pas se marier comme un mari normal, mais il va se marier avec elle comme beau-frère. Qu'est-ce que ça veut dire comme beau-frère? Ça veut dire qu'il va s'attacher à elle. Pour quelle raison? Pour quelle raison il va s'attacher à cette femme? C'est la femme de son frère. Il va s'attacher par rapport à la femme de son frère. Mais le but, c'est quoi? Pour lui donner une prospérité. Voilà. Pour lui donner une descendance. Alors, le frère, mais la descendance, ce sera le premier-né. C'est-à-dire que le premier enfant, l'aîné, sera la descendance du frère. Ça veut dire que sur le registre des naissances, cet enfant ne sera pas son enfant à lui, mais ce sera l'enfant de son frère qui est mort. Comme ça, son frère qui est mort, qui n'a pas eu le temps de donner une descendance, alors ce sera sa descendance. Et ça, c'était très très important en Israël, parce qu'en Israël, il fallait que tous les enfants d'Israël donnent une descendance. Alors si toi, tu ne peux pas donner de descendance et tu pars, c'est ton frère qui donnera la descendance. Et c'est pourquoi il y avait beaucoup de guérisons, beaucoup de femmes stériles étaient guéries, parce que c'était ça la bénédiction de Dieu. Il fallait donner une descendance. Alors, en clair, le frère, il se marie pour donner une descendance à son frère. Mais c'était le premier-né. Ce qui veut dire que le cadet devenait l'aîné, son frère, l'aîné du nouveau mari. C'est compris? Voilà. Alors, nous allons prendre un exemple. Là, c'était Moïse qui a institué cela. Mais nous allons voir que cela existe. Cette tradition existe avant Moïse. Alors, prenons Genèse 38. Genèse 38. Genèse 38, c'est l'histoire de... Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez Abraham. Abraham a eu 2 fils. Il a eu plusieurs fils, mais son fils aîné, c'était Ismaël. Et son autre fils, Isaac. Son deuxième fils, Isaac. Et Isaac lui-même, qui est l'héritier de la maison d'Abraham, parce que Ismaël a été chassé de la maison, et c'est Isaac, l'aîné, qui a hérité la maison d'Abraham. Et Isaac a eu 2 fils qui étaient des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et Jacob, son nom a été changé après. En quel nom? Jacob. Jacob, on a changé son nom après en Israël. Pas Ismaël. Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Mais en Israël. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette histoire de veuve? Qui veut dire que depuis des siècles avant que Moïse puisse instituer cette loi pour que la veuve ne puisse pas devenir pauvre après la mort de son mari, parce que le but c'est qu'il faut quelqu'un qui souvienne aux besoins de la veuve.
Alors c'est pourquoi il fallait que ce soit son frère, que cette personne ne puisse pas aller avec, ne soit pas à charge à une autre famille, mais qu'elle soit à charge à la même famille, à la même belle famille. Alors s'il n'y avait pas d'autres frères, il fallait faire autrement, mais s'il y avait un autre frère, l'autre frère devait prendre soin, devait se marier avec sa belle-sœur. Mais on voit que cette histoire, nous allons voir que cette histoire remonte avant la Torah, avant que Moïse puisse instituer cela dans la loi. Parce que dans Genèse, l'histoire de la Genèse, c'est l'histoire avant que Moïse reçoive la Torah. Alors, nous allons lire à la partie du verset 1er. Nous allons lire cette histoire. 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme. Attendez. Alors, j'explique. Je finis. Israël, il a eu 12 fils, d'accord? Il a Judas, Ruben, Siméon. Alors, parmi les 12 fils, il y a un particulier qui est Judas, qui est l'ancêtre des Juifs, l'ancêtre de la tribu de Judas. Alors, nous allons à la racine de l'histoire de la tribu de Judas. Comment cette tribu s'est créée? En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils, auquel il donna le nom de Er. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils auquel elle donna le nom d'Onan. Une fois de plus, elle accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Shelah. Judas était à Xib quand elle accoucha. Judas prit pour Er son premier-né, une femme du nom de Tamar. Er, premier-né de Judas, était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, on s'arrête là. Alors, Judas, il a eu 3 fils. Alors, le premier fils, c'est Er. Et le deuxième fils, c'est Onan. Et le troisième fils, c'est Shelah. D'accord? Alors, Er, on dit Er, il est mort. Le premier. Le verset 7. Er, premier-né de Judas, était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, s'il est mort, c'est qui doit prendre la suite après? C'est le deuxième. Alors, lis le deuxième, verset 8, Genèse 38. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Alors, tu peux continuer verset 10, verset 10. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit mourir. Alors, on voit que le deuxième, Onan, sachant que s'il donne un enfant à sa belle-sœur, devant Dieu et devant sa famille, cet enfant ne sera pas son enfant, ne sera pas considéré comme son enfant, mais cet enfant sera considéré comme l'enfant de son frère. Pourtant, c'est quand le premier-né, le deuxième enfant serait son enfant. Alors, il reste un dernier fils. Judas, tu serais à la place de Judas. Tu as donné à une femme ton premier fils. Il est mort. Bon, tu ne sais pas pourquoi il est mort. Le deuxième, il est mort. Toi aussi, tu ne sais pas pourquoi il est mort. Tu vas te dire quoi? Tu ferais quoi avec le troisième? Tu lui donnes? Non. Pourquoi? Parce qu'il risque d'être mort. Il risque.
il risque de mourir comme il risque de ne pas mourir. Comme on ne sait pas, Judas ne sait pas pourquoi le premier est mort, parce qu'on nous dit que le premier est mort parce qu'il ne marchait pas selon l'Éternel, parce qu'il faisait des choses mauvaises. Hein? Ça veut dire peut-être qu'il était voyou. Hein? Sûrement c'était un voyou. Et le deuxième, pourquoi qu'est-ce qu'il a fait qui ne plaît pas à l'Éternel? Le deuxième. Pour ne pas que la femme de son frère ait un enfant, il se souilla. Voilà. Alors, se souilla, ça veut dire qu'il s'est souillé, ça veut dire qu'il n'a pas voulu donner de descendance à son enfant. Tu as quel âge? Tu sais comment on fait les enfants? Quoi? Oui. Ah. Il faut quoi pour faire des enfants? Oui, voilà, il faut avoir une relation. Voilà. Alors, mais ici, on peut avoir une relation et puis ne pas avoir d'enfant. Ah, il faut plus qu'une relation pour avoir un enfant. Qui veut dire qu'il faut que l'homme, il faut qu'il y ait quelque chose qui sort de l'homme et la femme qui puissent se rencontrer et que cela puisse donner des enfants. Hein? À l'école, tu as déjà vu tout ce qui est le spermatozoïde, tout ça. Voilà. Alors, il faut tout cela pour qu'il y ait un enfant. Et lui, il s'est dit que elle n'aura pas mon spermatozoïde. Parce que si elle a mon spermatozoïde, elle sera enceinte. Et je risque d'avoir un enfant qui ne va pas m'appartenir. Ça ne te choque pas? Voilà. Alors, lui, il a trouvé toutes sortes de stratégies il est allé vers la femme, mais il n'a pas voulu donner la femme son spermatozoïde pour qu'elle puisse tomber enceinte. Et c'est ça qui a déplu à l'Éternel. Ce n'est pas le fait qu'il n'a pas donné son spermatozoïde, mais c'est le fait qu'il y avait un serment. Le serment, il fallait qu'il donne une descendance à son frère. Aujourd'hui, bon, ça n'existe plus, je pense. Mais là, comme c'est un serment, c'est comme ça fonctionnait. Aujourd'hui, une veuve, il y a si elle est retraitée, et elle a une retraite. Mais là, il n'y avait pas de retraite. Il fallait que quelqu'un puisse prendre soin, sinon elle allait mourir de faim. Parce qu'il n'y a pas de retraite, hein, il n'y a pas de sécurité sociale hein, dans ce pays-là. Et ça n'existe pas partout. Hein. Jusqu'à maintenant, il y a des pays, lorsque tu es une veuve, il faut que ce soit la famille qui prenne soin jusqu'à maintenant. Dans les pays pauvres, ça tout dépend des lois des pays. Alors là, il refuse, nous n'allons pas nous étaler dessus, parce qu'il y a des choses très importantes dessus, qu'il s'est souillé, ce n'est pas le fait que son sperme soit par terre, mais c'est le fait qu'il n'a pas voulu donner à cette femme. D'accord? Alors, on continue au verset 11. Parce que, comme il reste le troisième, on verra comment le Père a réagi. À partir du verset 11. Alors Judas dit à sa belle-fille, Tamar, reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Sheila soit grand. Car il se disait, celui-là aussi va mourir, comme ses frères. Tamar s'en alla et resta dans la maison de son père. Bien des jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient son petit bétail. Lui et son ami Ira, la Doulamite, on le rapporta à Tamar en disant, voici ton beau-père, qui monta à Timna pour tondre son petit bétail. Alors elle retira ses habits de veuve, elle se couvrit d'une voile
dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée des Naïm. On s'arrête là, on s'arrête. Tu vas au verset combien? Verset 14, on va revenir dessus. Alors, là, Judas, il perd sa femme. Par contre, on ne dit pas le nom de sa femme, on dit simplement qu'elle était une Cananéenne. Hein? On donne seulement le nom de sa mère, hein, qui était Shua, mais on ne donne pas le nom de la femme de Judas, la femme qui a donné à Judas les 3 enfants. Alors, on dit que la femme de Judas, elle est morte. Judas, il avait un petit troupeau et il dit, il va monter voir son petit troupeau. Et on dit à sa belle-sœur, à sa belle-fille, avec ton beau-père, il est en train de monter. Alors elle se dit quoi? Elle va essayer de le croiser. Elle va essayer de le croiser. Et elle va essayer de le piéger. Parce que Judas avait fait une promesse à sa belle-fille. Qu'est-ce qu'il a fait comme promesse? Il lui a dit, quand mon fils va grandir, le 3e, parce que c'était le dernier, il était trop petit, il va lui donner comme mari. Mais est-ce qu'il lui a donné comme mari? Non. Alors, comment elle va piéger Judas? Alors, verset 14. Alors, elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit de voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Tina, car elle voyait que Judas était devenu grand et qu'elle lui avait point donné pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Elle l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Il ne reconnut pas. Que c'était sa belle-fille, elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devient enceinte de lui. Voilà. Alors, on voit que Judas, il monte, et sa belle-fille qui attend son troisième époux, que Judas ne lui donne pas cet époux, elle fait quoi? Il tendit un piège. Ouais, et le piège c'est quoi? Elle retira ses habits de veuve, elle mettra un voile. Et Judas, quand il a vu, l'a pris pour une prostituée. Et Vas-y, c'est ça? Ça veut dire qu'il a pris pour une prostituée, parce que comme elle s'est couverte, le visage, elle a mis un voile. C'est comme si, aujourd'hui, une prostituée qui a une bioca. Imagine une prostituée qui a une bioca. Son visage est couvert. Est-ce qu'on va la reconnaître? Est-ce que son frère va la reconnaître? Non. Est-ce que sa famille va la reconnaître? Alors, ce qu'il faut bien expliquer, la tradition du voile à l'époque. La tradition du voile, les femmes qui se recouvraient le visage, c'était les prostituées. Hein, c'est comparé à la bioca, c'était les prostituées. Et ces prostituées, c'était de façon, parce que c'est pas comme maintenant, aujourd'hui il y a des voitures. Beaucoup de prostituées sont des gens qui viennent des pays étrangers. Ils font de la prostitution, personne ne les connaît, je veux dire que sa famille ne les connaît pas. Vous allez voir à Paris, il y a beaucoup des Africaines, des gens de l'Est. Eux, ils ne font pas la prostitution lorsqu'ils sont chez eux, dans leur pays. Mais ils le font à visage découvert dans des pays étrangers. Pourquoi? Parce que
les gens avec qui ils ont été élevés ne les connaissent pas. Mais imagine que tu es dans un quartier. Tes copines avec qui que tu as été élevé, ils font la prostitution dans le quartier, ce ne sera pas bien vu. Mais si c'est une étrangère, les gens, ils s'en fichent. On ne la connaît pas. Mais là, comme on te connaît, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu mettais un voile. On pourrait dire en arabe, tu mets une burqa. Il faut bien savoir, c'est à ça que ça servait. Non, mais c'est à ça que ça servait. Et beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas lorsqu'on parle du voile, lorsque Paul parle du voile. Le voile, c'était pour les prostituées, c'était pour reconnaître une prostituée. C'est pourquoi que Paul dit, il vaut mieux que cette personne, celui qui ne met pas de voile, se rase. Parce que les prostituées, non seulement elles se rasaient, mais elles mettaient un voile. C'est de façon qu'on ne puisse pas les reconnaître. C'était le symbole. C'est comme ça que les hommes savaient, celle-là est prostituée. Et savoir que celle-là est mariée, il y avait un autre voile. Vous allez voir les femmes juives, elles mettent un voile. Lorsqu'elles sont mariées, elles mettent un voile. Parce qu'il y avait une différence entre le voile d'une prostituée et le voile d'une femme mariée. Et on retrouve même ça aux Antilles. Ce qu'on appelle les têtes mariées, les têtes matadors. Il y avait la courtisane. Il y avait un voile pour celle qui était la courtisane. La courtisane, c'est la prostituée. Il y avait un voile pour celle qui était qui est célibataire. Il y avait un voile pour celle qui était fiancée. Et puis il y avait une voile pour celle qui était mariée. Et puis il y avait un voile pour celle qui était veuve. Même dans nos traditions aux Antilles, ça existait. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'on fait des présentations, différentes voiles, différentes robes, ça représentait la catégorie sociale, si on peut dire, de cette personne. Alors, Judas, il va vers cette femme. Et elle tombe enceinte. Ce qui veut dire que sa belle-fille est enceinte pour lui. On pourrait dire que c'est de l'inceste. Sa belle-fille est enceinte pour lui. Alors, elle fait quoi? Elle est maligne. Alors, lui, il propose quoi en échange? Parce que une prostituée, il faut la payer. Mais il faut la payer en nature. Et lui, il propose au verset, comme il va dans son bétail, il propose un chevreau. Il propose un chevreau. Mais là, il n'a pas le chevreau, là. Il faut qu'il paye tout de suite. Alors, ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle propose? En attendant le chevreau, en attendant qu'il ramène le chevreau. Voilà, c'est ça. Elle demande un gage. Alors, ce gage, c'est quoi? Ce gage, c'est lui, il avait un bâton. Il avait un cordon et un bâton à la main. C'est-à-dire qu'il va voir ses brebis, il a son bâton. Alors, c'est pas seulement le bâton de berger. Alors, le berger, il a un bâton. C'est très important. Pour faire la marche, c'est très important d'avoir un bâton. Mais ce bâton-là, Judas, c'est un bâton très important. Alors, pourquoi ce bâton était très important? Parce que Judas, il est le chef de la tribu de Judas. Et ce bâton représentait chaque personne qui était chef d'une tribu avait ce bâton. Ça veut dire que quand Judas allait mourir, ce bâton doit être transmis à l'aîné de la famille. Et là, on avait vu que l'aîné, il est mort. Si l'aîné est mort, tu donnes au cadet. Si le cadet est mort, tu donnes au troisième. Mais dans ce cas-là, le bâton de Judas, si Judas mourait là, ce serait son troisième fils, Sheila, qu'elle allait l'avoir. Mais si Sheila avait donné un enfant à Tamar, supposons que Sheila avait donné un enfant à Tamar, cette histoire n'était pas arrivée. Après la mort de Judas, qui allait hériter du bâton? Qui serait devenu le chef de la tribu de Judas? Est-ce que c'est le troisième fils de Judas, Sheila, ou le fils qu'il a donné à Tamar, qui serait le fils du premier, qui serait de la descendance première?
Alors pour toi, le bâton allait revenir à qui? Est-ce que c'est au troisième fils de Judas? Supposons que le troisième fils, Sheila, avait fait un enfant à Tamar. Après la mort de Judas, à qui appartiendrait le bâton? Qui deviendrait le chef de la tribu de Judas? Le troisième fils de Judas. C'est-à-dire Sheila. Et toi, tu dis quoi? Le petit-fils de Judas. Voilà, Céline qui a raison. C'est le petit-fils de Judas. C'est-à-dire parce que le fils du troisième ne serait pas considéré comme son fils, mais c'est considéré comme la descendance de son frère. C'est comme comme ça se passe en Angleterre pour la famille royale. Vous avez celui-là qui a demandé, il a remis ses droits de prince parce qu'il sait qu'il est en 5e position, parce qu'il y a le prince Charles. Si le prince Charles meurt, c'est son frère Harry. Il y a Harry et William. C'est son frère William. Si William meurt, c'est les enfants de William. Pour que Harry, qui est le fils de Charles, soit prince un jour, il faudrait que Charles meure déjà, son père meurt, son frère aîné meurt, les 2 enfants de son frère aîné meurent. À ce moment-là, il est 5e position. Et là, c'est la même situation. C'est-à-dire que le chef de la tribu de Judas ne sera pas lui, Sheila, mais ce sera la tribu de son frère. Et c'est pourquoi que son frère Onan, il a refusé, parce qu'il sait que s'il donne une descendance, c'est son fils qui sera chef, tandis que lui qui est le père de cet enfant, Onan, ce ne sera pas lui qui sera le chef de la tribu. Même si c'est son fils, c'est sa descendance. Mais comme si on sauterait une génération. D'accord? Alors, revenons sur l'histoire de Judas avec Terah. Alors, Terah est enceinte, Terah lui demande un gage. Et le bâton, c'est très important. Parce que c'est avec ce bâton qu'on reconnaît qui est le chef de la tribu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Continuons l'histoire. Alors, au verset 20. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant: où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin? Ils répondirent: il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit: je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit: il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit: qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vient dire à Judas: Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit: faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'emmenait dehors, elle fit dire à son beau-père: c'est de l'homme qui a ces choses, non, c'est l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Amen, on va continuer après. Alors, à partir du verset 20, comme promis, il a envoyé le chevreau de façon pour récupérer son bâton et ses gages. Et cet homme ne trouve pas Tamar parce qu'elle ne trouve pas la prostituée. Parce qu'une prostituée a un habit de prostituée. Mais comme elle a remis ses habits de veuve, ni vu ni connu, on ne peut pas savoir. C'est qui était cette prostituée.
Et les gens de la ville disent, mais il n'y a pas de prostituée ici. Hein? Il n'y a pas de courtisane ici, il n'y a pas de prostituée ici. Et lui, il sait que son cœur est net. Il a respecté son serment. Il avait promis de donner un chevaux. Et il n'a pas trouvé le chevaux, mais il dit, tant pis pour le bâton. Et pourtant, le bâton, c'est très important. Mais il a dit, bon, il ne va pas s'exposer. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on vient lui apprendre que sa belle-fille est enceinte, il est furieux, il est en colère, parce qu'il avait dit à sa belle-fille d'attendre que son fils puisse grandir. Mais est-ce qu'il allait donner son troisième fils? Est-ce qu'il allait donner son troisième fils? On sait, oui, on sait. Puisqu'il a dit qu'il ne donne pas le troisième fils, pourquoi? Pourquoi il a dit qu'il ne donne pas le troisième fils? Pour pas qu'il soit chef. Non. Pourquoi Judas, le père, il ne donne pas son troisième fils? Non. Judas, à quel moment il décide de ne pas donner son troisième fils? Pour pas qu'il meure. Voilà. Comme les deux premiers sont morts, il s'est dit qu'il ne va pas donner le troisième fils pour qu'il meure aussi. D'accord? Alors c'est au verset... Alors je cherche pour vous, comme ça. Alors on a aux alentours du verset 11 peut-être. Oui, c'est le verset 11. Hein? Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, reste veuve dans la maison de ton père, hein, au moins tu as quelqu'un pour t'occuper de toi, ton père, jusqu'à ce que mon fils Sheila soit grand. Car il se disait, voilà c'est parti, car il se disait quoi? Que Sheila ne meure comme ses frères. Voilà. Car il se disait, celui-là aussi va mourir comme ses frères. Ça veut dire qu'il allait jamais donner son troisième fils. Hein, parce que lui, si le troisième meurt, lui Judas, il n'aura plus de descendance. C'est fini. Non seulement son fils n'aura pas de descendance, non seulement son fils ne va pas donner de descendance à ses frères, à son frère aîné, mais lui-même, Judas, il n'aura pas de descendance. Alors, il s'est dit, le plus simple, je ne donne pas. Je vais la faire croire que je lui donnerai, mais je ne donnerai pas. Et là, il apprend que cette femme à qui il a fait cette promesse de lui donner le troisième lorsqu'il va grandir, bien que lui, il ne va jamais donner, elle est enceinte. Alors lui, il se dit qu'il avait donné sa parole, même si c'est au fond de lui qu'il ne va pas la tenir, mais la femme ne connaît pas son cœur. L'homme ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Alors lui, il se dit, elle ne peut pas savoir, je vais lui dire que j'allais te donner mon fils quand il allait grandir, mais le fils est déjà grand. Mais la femme, elle était maligne, elle a eu la sagesse de tout prévenir, d'anticiper les réponses de Judas. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit comment elle va prouver de qui elle est enceinte? En montrant le bâton de Judas. Et elle dit, voilà de qui je suis enceinte. Voilà. Parce que Judas dit, il faut la brûler. À l'époque de la loi de Moïse, on ne brûlait pas. Ou peut-être on brûlait, mais la loi disait, il faut lapider. C'est-à-dire, on te lapidait jusqu'à ce que des pierres te recouvrent, comme ça, comme une montagne. Qu'au fond, ça existe jusqu'à maintenant dans certaines tribus, comment ça s'appelle ces gens-là, en Afghanistan, les talibans, voilà. Et dans ces pays-là, on lapide
Mais là, les talibans ils font ça aussi, on te brûle en public. Voyez, on voit que c'est vraiment ces pratiques-là sont des pratiques de notre siècle. Et la femme dit, voici à qui appartient, c'est à qui m'a mis enceinte. Alors il réagit comme en Judas. Quand il apprend, il est choqué. alors pour moi ça. Alors, bon, lis à partir du verset 24 comme ça, tu comprendras. 24. Environ 3 mois après, on va rapporter à Judas, ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Alors Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors et l'envoya dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'en prie, à qui sont se cachés ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Sheila, ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, on vit que des jumeaux se... Déjà, Judas, la femme lui dit, de dire la vérité, c'est à qui appartient ces objets? Parce que lui, il aurait pu nier que c'est pas moi. Ou il n'aurait même pas dit que c'est à lui. Il aurait pu dire qu'il ne sait pas. Et là, il a eu une réaction juste. Il dit que cette femme est plus juste que lui. Pourquoi cette femme est plus juste que lui? Parce que lui, il a fait croire qu'il allait donner cette femme son fils afin qu'elle ne demeure pas veuve. Mais il n'a jamais fait. Et après, on nous raconte l'accouchement de ce fils. Et puis nous allons finir là. Verset 28. Verset 27 à 28. 27 à 30. 27 à 30. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il en eut eu un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Elle lui donna le nom de Pérec. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Voilà. Alors, cette histoire du chapitre 38 de Genèse, qu'est-ce qui est en jeu? C'est qui sera l'héritier de la tribu de Juda. Et nous savons la tribu de Juda, c'est la tribu dont Jésus vient. La tribu de Juda, c'est la tribu dont Dieu va faire descendre les rois d'Israël, disons les rois de Juda. Et dès au commencement de la prospérité de Juda, il y a eu ces conflits, il y a eu ces difficultés. Les premières difficultés, Juda, il a eu 3 enfants. Mais ces 3 enfants, il a eu avec une femme cananéenne. Il a eu avec une femme étrangère. Et tandis que son père, le père de Juda, Jacob, et son grand-père, Isaac, Dieu leur avait donné, disons, Abraham leur avait donné comme consigne de ne pas prendre de femme cananéenne, de ne pas prendre de femme étrangère. C'est pourquoi le père de Juda, il a été vers la maison de sa mère, vers chez Laban. Laban, c'était le frère de sa mère.
Laban, c'était en fait, ils allaient prendre des gens de leur famille. Et là, ils ont pris des gens d'un autre pays. Et Dieu n'a pas voulu que la mère du fils, celui qui prendra le bâton, qui deviendra le chef de la tribu de Juda, que sa mère soit une Cananéenne. Et c'est pourquoi que Dieu a permis que le premier meure, que le deuxième meure, et on pourrait dire que Dieu ait permis aussi que le troisième, qui a du sang cananéen, ne puisse pas donner de descendance à son frère. Il fallait que ce soit Judas lui-même qui n'a pas du sang cananéen, que c'est lui-même qui donne une descendance. C'est-à-dire, comme il donne une descendance, à ce moment-là, il ne donne même pas de descendance à son fils. Mais le fils qu'il a eu avec sa belle-fille, ce fils automatiquement devient la descendance de Judas. Non pas que ce soit l'un de ses fils qui donnera descendance pour un autre fils, mais il devient vraiment la lignée. Et on voit qu'il y a eu un combat pour savoir qui sera le chef de la tribu de Juda. Alors c'était pas parmi les trois fils de Juda. Tout a échoué. C'est parmi l'enfant que Juda va donner à Tamar. Mais il y a un problème là. Tamar, elle accouche combien d'enfants? Elle accouche des jumeaux. Mais il y a un seul qui hérite. Alors, pour vous, qui sera entre les deux fils? Alors, il y a un fils qui s'appelle Pérec, qui veut dire la brèche. Et il y a l'autre qui s'appelle Zéra. Alors, le temps pouvait... Zéra, qu'est-ce que ça signifie? C'est ainsi éclat. Allusion probablement comme on a attaché un fil de cramoisi, un fil qui brillait, c'est par rapport à ça que la sage-femme lui a donné ce nom-là. Mais il appelait l'autre Tira. Pourquoi il l'appelle Tira? Parce que au moment de l'accouchement, Zéra, d'habitude les enfants, c'est la tête qui sort en premier, en général. Hein? Non. Le premier Zéra, d'habitude c'est la tête qui sort. Mais Zéra, il met son bras derrière. Alors à ce moment-là, on met un fil de cramoisi. Comme ça, on sait si il entre le bras ou s'il y a quelque chose qui se passe. On sait qui est le premier. Parce que, en fait, le premier qui sortait, en général, on disait que c'est le deuxième. Et le dernier qui sortait, on disait que c'est celui qui a été conçu le premier. Mais ce qui s'est passé, dans le ventre de Tira, on pourrait dire le doigt d'aînesse est en jeu. C'était le premier qui sort, qui va hériter le bâton de Judas. Le bâton que Judas avait donné à la maman, à Tamar. Qui va hériter ce bâton? Qui deviendra le chef de la tribu de Judas? De qui la bénédiction qui a été promise à Abraham, de quelle descendance va découler cette bénédiction? Alors, Tera, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a le bras de son frère qui est déjà dehors. Lui, c'est lui qui prend le bras de son frère. Je ne sais pas comment il a fait. Parce que c'est un bébé. Il est dans le ventre. Il a pris le bras de son frère. Il a retiré le bras de son frère. Il a fait rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère le bras de son frère. Et il s'est fait une brèche comme si quelqu'un qui nage. Hein? Parce qu'on sait dans le ventre, c'est dans de l'eau qui sont. Et il est sorti, le premier. Il est arrivé le premier, on peut dire, sur la ligne d'arrivée. Parce que c'est comme si on vous dit que sur la ligne d'arrivée, vous avez des fois on fait les ralentis, et puis c'est celui qui se penche, même si ta main est devant comme ça,
mais c'est celui que la tête dépasse la ligne en premier qui est le premier arrivé. Hein, vous avez déjà vu ça dans... C'est pourquoi les coureurs, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils arrivent sur la ligne d'arrivée? Non. Avant de lever le bras, lorsqu'ils arrivent, il y a la ligne. Ils penchent la tête. Parce que c'est la tête qui dit qui est le premier. La tête qui dépasse la ligne qui dit qui est le premier. Et on pourrait dire qu'il y avait une course entre les deux. Et c'est Terah qui a passé la tête en premier. Mais lui, on pourrait dire qu'il a triché, il a pris son frère. C'est comme si quelqu'un allait arriver, tu le retiens par le maillot. Et voilà. Il a mis son bras, il a fait entrer son bras. Et entre les deux, on peut voir pendant Matthieu 1er. Alors vous qui n'aimez pas lire les généalogies, la généalogie de Matthieu nous explique avec qui a été l'héritier. Matthieu. Alors lisez. On prend Matthieu chapitre 1. Chapitre 1. Comme ça, on va voir parmi Terah et Pérec qui a hérité. Qui est devenu l'héritier de Judas. Alors, Matthieu, chapitre 1. Chapitre 1, le verset 3. Chapitre 1, verset 3. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zéra. Pérez engendra Estherstrom. Estrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Juste le verset 3. Juste le verset 3. Alors là, on nous dit Judas engendra de Tamar, Pérec et Zéra, comme on a vu. Pérec engendra Escor et Escor engendra Aram. Là, on ne nous parle pas de la descendance de Zéra. Qui veut dire que, puisque c'est la généalogie de Joseph, le père adoptif de Jésus, et c'est la généalogie de Jésus, c'est la généalogie de David, qui veut dire que David, le roi David, est descendant de Pérec et non le descendant de Zéra. Qui veut dire que celui qui a passé la tête en premier, c'est celui-là qui a été l'héritier. C'est celui-là qui a eu droit à devenir le chef de la tribu de Judas. Parce que tous les noms que vous voyez dans Matthieu 1er, c'est les chefs de la tribu de Judas. Ça veut dire que le bâton est passé de personne à personne, de chef comme ça, de chef de tribu à chef de tribu. Après David, Salomon, etc. Amen. Alors, c'est pour dire que jusqu'au bout, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne la suite. Alors, cette histoire a le côté prophétique. Mais pour revenir à l'histoire, pourquoi cette femme était veuve? Parce que, sûrement, elle n'a pas eu un beau-frère qui l'a épousé. Cette femme dans le temple. Et on comprend que des fois, c'était compliqué pour des frères. Parce que ces frères, supposons que cette famille, c'est une famille royale, le frère ce ne sera pas lui qui sera donné à cet enfant ne sera pas considéré comme son enfant. Et c'est pourquoi cette femme était veuve. Alors la prochaine fois, nous allons voir pourquoi elle était pauvre. Jade a déjà répondu en partie. Si elle avait des enfants, normalement c'est des enfants qui devaient prendre soin. Mais elle était pauvre aussi parce qu'elle n'avait pas de mari. Elle n'avait pas de gens pour prendre soin d'elle. Et après, nous allons voir comment cette femme pauvre, normalement, c'est les autres qui doivent prendre soin d'elle. Et cette femme, c'est elle qui... Elle donne tout ce qu'elle a de le temps. Alors, nous allons faire ça en plusieurs parties. Que Dieu soit béni. Et j'espère que vous avez été bénis au travers de cet enseignement. Mais nous allons le faire en plusieurs parties pour voir pourquoi elle était pauvre. Et ça nous permettra
de comprendre certaines choses de l'époque de Jésus, dans le contexte à l'époque de Jésus. Alléluia. Alors, quand Daniel va prier avec nous pour bénir Dieu. Merci Seigneur de ton enseignement par ton serviteur. Merci de cet enseignement, car ça nous a permis à l'époque de savoir la génération qui devait porter le bâton, tenir le bâton. Ce n'était pas des fils d'une femme étrangère, mais ça devait être dans la même tribu. Oui Seigneur, dans la même tribu, de génération en génération, comme tu le cites dans ta parole, de génération en génération. Merci de cet enseignement. Oui Seigneur, car tu permets qu'on ouvre nos yeux, tu permets que nos oreilles entendent. Oui Seigneur, merci. Bénis ton peuple à travers cet enseignement. Alléluia. Bénis ton peuple. Alléluia. Que ton peuple soit éclairé. Que ton peuple entende. Oui Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Car cela nous a fait du bien. Alléluia. Merci encore de nous bénir. Alléluia. De nous bénir dans la parole. De nous bénir dans les enseignements. Que les enseignements nous permettent d'ouvrir nos yeux et nos oreilles. Que cet enseignement nous permette de ne pas rester assis, Seigneur. Que cet enseignement nous permette d'aider autour de nous, d'enseigner, de guider, de faire voir, de faire entendre à ton peuple. Merci, merci, car tu fais de nouveaux disciples en nous, de nouveaux horizons, une nouvelle dimension, un air nouveau, Seigneur. Oui, Seigneur, une mère nouvelle, des disciples nouveaux, des disciples qui enseignent et qui tolèrent aussi, Seigneur. Amen. Qui tolèrent. Merci, car tu feras du bien à ton peuple. Tu feras du bien à ton peuple, Seigneur. Tu feras du bien à tes nouveaux disciples. Pour qu'ils fassent du bien à l'enseignement, à ton enseignement, Seigneur. Oui, que tu fortifies ton peuple, que tu fortifies, que tu guides, que ta main droite puissante nous protège et nous guide. Keep it Lord and break inside and cheat aside. Go to Lord, breathe the seal of Lord, break it around and around and shine. They can breathe, Lord, and make it shine. Oh, Baba, Kate in a sheet. Oh, que ton onction, 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 descend, 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 descend. Oh, Baba, carrière, il est Lord, Brad, and sick and shady. Oh, Baba, can she get soko? Balala, can shady. Hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia. Alléluia. Que tu t'aimes visiter, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, avec toutes les morts qu'il y a eu en ce moment.
tous les morts prématurés qu'il y a eu en ce moment, même ceux qui avaient un âge avancé, mais que leur heure n'était pas encore venue, et qui sont partis, et qui ont laissé. Beaucoup sont des femmes qui sont veuves aujourd'hui. Beaucoup sont des femmes qui sont veuves aujourd'hui. Et je te prie pour toutes ces veuves, que tu puisses prendre soin de ces veuves. Nous te prions pour toutes ces veuves, ces nouvelles veuves, toutes ces veuves, au travers à cause du coronavirus, Seigneur. Tu puisses prendre soin de ces veuves, tu puisses prendre soin des veufs, tu puisses prendre soin des enfants, des orphelins. Car tu es venu pour les veufs, tu es venu pour les pauvres, tu es venu pour les orphelins. Que toi tu puisses les bénir, Seigneur, tu puisses prendre soin d'eux. Nous savons, afin que la famille, Seigneur, puisse prendre soin. Même si c'est leur belle-sœur, Seigneur. Qu'ils n'attendent pas seulement sur les frères et sœurs de leur belle-sœur, mais que eux, les beaux-frères, qui puissent prendre soin de leur belle-sœur. Que les enfants puissent prendre soin de leur maman, Seigneur. Et qu'ils puissent prendre soin de leur père. Tous ceux qui sont veufs, Seigneur, qu'ils soient consolés. Console les veufs. Qu'au travers de cet enseignement, Seigneur, aujourd'hui, tu ne demandes pas qu'on fonctionne comme du temps de Judas ou comme du temps de Moïse. Mais le but, Seigneur, c'est que les veuves ne soient pas abandonnées. Le but, c'est que les veuves ne soient pas abandonnées. Qu'ils ne soient pas abandonnés par la famille. Qu'ils ne soient pas abandonnés par leur belle famille. Qu'ils puissent la soutenir financièrement. Enseigne. Que tous ceux qui ont des veuves dans leur famille, que leurs belles-sœurs devenues veuves, qu'ils puissent prendre vraiment, aider leurs belles-sœurs, Seigneur. Tu ne leur demandes pas d'aller prendre leurs belles-sœurs comme femmes, mais qu'ils puissent s'occuper d'elles, afin qu'ils sachent, est-ce qu'elles mangent? Est-ce qu'elle arrive à payer son loyer, Seigneur? Qu'ils trouvent des solutions. Et des femmes veuves, Seigneur. Que des femmes veuves prennent l'initiative de prier pour d'autres veuves. Qu'elles prennent l'initiative de prier pour d'autres veuves, Seigneur. Que ces veuves... Bénis les veuves. Visite les veuves en ce moment. Visite les veuves en ce moment. Si vous connaissez quelqu'un qui est veuve, pensez à elle en ce moment. Demandez à Dieu que Dieu puisse la visiter. Que Dieu puisse la consoler. Dans le nom de Jésus. Fortifie. Aide. Honorons nos veuves. Honorons les veuves. Honorons les veuves. Encourage. Comme tu honores ton père, comme tu honores ta mère. Honorons nos veuves. Dans ces projets. Dans ces projets, Seigneur. Encourage les femmes veuves. Car dans ton église, il y a beaucoup de femmes veuves, Seigneur. Fais tomber ton onction sur ces femmes veuves. Amen. Fais tomber ton onction. Qu'elles puissent retrouver un mari. Qu'elles puissent retrouver. Si elles sont jeunes, Seigneur, qu'elles puissent retrouver un mari, Seigneur. Qu'elles aient des enfants ou pas, qu'elles puissent retrouver un mari. Qu'elles retrouvent un foyer. Alléluia. Qu'elles retrouvent un foyer. Alléluia. Qu'elles retrouvent un travail. Amen. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, Baba. Et qu'elles aillent aider d'autres veuves. Oh, Jesus, c'est le Lord. Réussir aussi. Parce que quand tu reçois, redonne en retour. Amen. Redonne en retour. Alors, Seigneur, qu'une femme veuve qui a reçu redonne en retour à d'autres. Et que la bénédiction continue pour d'autres veuves. Que la bénédiction continue pour d'autres veuves. Comme pour la génération, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, de ton enseignement. Merci du Saint-Esprit que tu as envoyé sur nous. Merci parce que tu étais parmi nous. Merci parce que tu étais un Dieu. Que tu es un Dieu, Seigneur. Un Dieu qui enseigne ses enfants. Un Dieu de justice et de paix. Merci pour tout cela. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour ta générosité, Seigneur. Parce que tu es un Dieu généreux. Alléluia. Tu es un Dieu généreux. Oh, Baba, tu
Oui, Seigneur. Tu es un Dieu qui donne, Seigneur. Amen. Même si tu ne reçois pas, mais tu donnes, Seigneur. Amen. Tu donnes. Tu donnes de ton amour. Oh, Baba, Tu donnes de ton temps. Amen. Tu donnes, Seigneur. Quand tu donnes, Seigneur, tu ne reprends pas. Car tout ce que tu donnes, tu le donnes. Amen. Tu n'es pas comme nous, les humains. Quand on donne, des fois on reprend parce qu'on est fâché. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Même si tu es en colère contre ton peuple, tu ne reprends pas, Seigneur. Amen. Amen. Ce que tu donnes, tu donnes. Alléluia. Ce que tu donnes, tu donnes. Amen. Ce que tu transmets, tu transmets. Amen. Merci. Alléluia. Merci. Que nous puissions ressentir, verser dans son eau et ressentir les sentiments de Jésus dans notre cœur lorsqu'il a vu cette femme veuve et pauvre qui donne ses 2 pièces, tout ce qu'elle possédait, c'est tout ce qu'elle avait en main et c'est tout ce qu'elle avait aussi en poche, c'est tout ce qu'elle avait dans sa bouche. Et Jésus voit cette femme et j'essaie avec ma blonde Baptiste d'expliquer qu'est-ce qu'une veuve. Pourquoi cette femme était-elle veuve? C'est parce que peut-être elle était jeune, peut-être elle était vieille, mais supposons qu'elle était encore jeune. Elle n'avait pas trouvé quelqu'un pour l'épouser parce que peut-être elle n'avait pas de beau-frère pour pouvoir s'occuper d'elle. Mais si elle était pauvre, c'est vraiment parce que personne ne s'est occupé d'elle. Elle n'avait pas de famille pour s'occuper d'elle. Elle n'avait pas d'enfant pour s'occuper d'elle. Et je ressens dans mon cœur les mêmes sentiments que Jésus a ressentis lorsqu'il a vu cette femme. Imaginez que vous avez quelqu'un qui vient dans votre assemblée et vous savez que cette personne est pauvre. Elle n'a rien. Et quand elle vient, elle donne tout ce qu'elle a. Ça va vous toucher. Et c'est pourquoi Jésus a été touché. C'est pourquoi Jésus a été sensible au geste de cette femme. Parce que Jésus connaît les cœurs. Il sait que cette femme n'a rien pour vivre. Et c'est pourquoi il dit qu'elle a donné plus que les autres qui sont riches, qui ont les moyens de pouvoir manger, de pouvoir donner. Mais il savait que cette femme, c'était tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors, prenons soin des veuves. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de morts dans nos communautés. Et beaucoup sont devenus veuves. Parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont morts. Et on sait que beaucoup qui sont morts sont des personnes âgées. Alors ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont 60 ans, qui ont plus, ou moins de 60 ans, qui ont peut-être la quarantaine, la cinquantaine, et qui sont devenus veufs. Alors pensons à tous ces gens. Et la prochaine fois, nous allons voir comment fonctionnait, si elle avait des enfants, comment cela devait se passer sur le plan social. Et nous allons voir à l'époque de Jésus et à l'époque des apôtres, comment ça se passait lorsqu'il y avait un veuf. Parce qu'ils n'avaient pas tous les moyens d'aujourd'hui. Alors qu'on puisse avoir le cœur de Jésus. Que lorsque nous voyons des veuves, que nous puissions ressentir dans notre cœur qu'est-ce que Jésus, à notre place, ressent. Alléluia. Afin que nous puissions aider aussi les veuves dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les veuves abondamment. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons finir avec un chant de Xavier Foster. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloria al Seigneur. Merci, Papa. Oh, merci, mon Dieu. Merci pour ça faire Merci, Seigneur. pour moi. L'amour, ma compassion. Papa, merci. Alors, on va se tenir debout. Jaloux, viens. On va faire comme ça. On va faire la chorégraphie comme ça.
Avec moi comme ça. Allez, viens. Alléluia. Comme ça. Alléluia. Viens un peu de loin là. Ça ne fera pas. Non. Alléluia. Le vidéo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allez, on va faire. Alléluia. Amen. Plus haut les bras, plus haut les bras. Alléluia. Amen. Allez, on va sourire. Le Seigneur, c'est mon berger. Amen. Le sang de toi. Aïe. Amen. C'est lui qui m'a bouclier et il a protégé moi. C'est qui forteresse à moi aussi. La moitié petit qui trouvait moi. La moitié malade chez moi. La moitié espadale. C'est mon Dieu qui a fait mon espoir. C'est lui qui m'a Amen. Amen. Allez, plus haut. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui touche moi. C'est lui qui lève moi. C'est moi de roi. Aussi Seigneur des Seigneurs, l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que ça bénit nous. C'est pour ça que ça fait nous. C'est pour ça moi avec comme ça. C'est pour ça moi je chante nous. L'éternel c'est mon bouclier. L'éternel c'est mon forteresse. L'éternel c'est mon libérateur. L'éternel c'est tout pour moi. Oh yeah. Amen. Laisse à tomber, détruit la vie moi. L'éternel va protéger moi. Les manions que même le sait. L'éternel va pour moi, va moi. Il garde assis moi tout. Tous les jours moi gardé ou bien aimé. Il garde n'a j'arrive pas moi. Regardez moi tout pas tout garder. Et maman l'esprit c'est pour diriger moi tout partout. C'est pour ça mon chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 What about you? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. What about you? Oh, give me the Lord. What about you? Give me the love, give me the fire. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.
Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À bientôt.